3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de Hibernation Tea Time. Et cette fois, on reçoit Erin. Hi. Erin, bonne arrivée. Merci. Erin, c'est... Je me rappelle pas en fait, j'ai dit la même chose à Lucie. Je me rappelle pas. Ah si, je commence à me rappeler de la fois où on est devenus amis. On s'est rencontrés pour la première fois. C'était sur Instagram, Ouais. dans un live. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Et je me rappelle ce jour-là, on a parlé pendant des heures. On a connecté, on a vibé. Alors qu'on ne se connaissait pas en fait. Exactement. Et on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois l'évolution de notre relation, c'était comme ça. C'est qu'en mode, tout s'est bien passé jusqu'au début. Mais au niveau de nos vies, on a vécu plein de choses en fait. Exactement. Et qui connectaient dans nos journées. Et on se retrouve aujourd'hui pour en parler. Et surtout pour mettre la lumière sur ce que tu fais. Qui est... C'est un peu, je fais un peu de suspense, je vais pas encore parler de ça. Parce qu'elle a les meilleurs mots pour en parler. Pour que vous compreniez ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait est très important. Alors, Erin, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu sais que c'est la première fois que je fais une interview où je vais parler de ce que je fais aujourd'hui. Ah bon? J'ai fait des interviews sur mon ancien métier. Ouais. Ça, j'en ai fait énormément. Mais ça, là, c'est une première. Donc, on a une exclue, les gars. Exactement. Ok, let's go. So stay ready. Regardez. Tous ceux qui ne comprennent pas en fait. Je vais te laisser te présenter d'abord. Et comment est-ce que tu te définis? C'est la question la plus difficile parce que je fais tellement de choses que, bon, en tout cas, je m'appelle Erin Koné, j'ai 23 ans et je suis thérapeute énergétique. Donc je suis née en France, j'ai fait toute ma vie en France et puis en juin 2024, j'ai décidé de venir m'installer définitivement ici en Côte d'Ivoire. C'était un rêve d'enfant que j'avais vraiment depuis ma plus tendre enfance, que de vouloir vivre dans mon pays d'origine et que j'ai pu réaliser. Maintenant, si on m'avait dit que je serais rentrée en Côte d'Ivoire dans ces conditions et avec ce métier-là, j'aurais jamais pensé ça en fait. Parce que thérapeute énergétique, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, un mélange entre le psychologue et l'énergéticien. C'est que d'un côté, tu accompagnes les gens sur la guérison de leurs blessures, de leurs maux, etc. Mais de l'autre, tu effectues quand même un travail de libération et de guérison énergétique. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, avant d'être un corps physique, il est énergie. D'accord? On a une âme, on a un esprit, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. On vibre et on émane des vibrations. Et donc, en fait, lorsque vous vivez quelque chose dans votre vie, l'information vient se loger dans votre énergie. L'information vient se loger dans ce qu'on appelle votre aura. Votre aura, c'est votre bulle de protection, c'est votre filtre. C'est celle qui permet de faire la distinction entre ce qui peut vous atteindre dans la vie physique et ce qui ne peut pas vous atteindre. Sauf que, malheureusement, les gens connaissent très peu tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique parce qu'ils allient ça avec la religion, avec le mysticisme et avec tout ce qui peut être potentiellement de l'ordre de la sorcellerie, du maraboutage, etc. Et donc, c'est un métier passionnant qui permet énormément de guérison et de libération, mais qui souffre aujourd'hui de beaucoup de préjugés et donc sur lequel il faut sensibiliser tout simplement. Donc, ça fait combien de temps alors que tu as commencé sur l'énergie? Parce que c'est tout nouveau. Exactement. Avant en ça, fait, qu'est-ce que tu faisais? avant ça, j'étais coach en prise de parole en public. Okay. Et donc, j'avais une entreprise dans le domaine que j'ai lancée à l'âge de 18 ans qui s'appelait Kouman Art Oratoire. Donc, finalement, j'ai toujours été dans la parole. Parce que la guérison énergétique, en tout cas, pour moi qui pratique la radiesthésie, elle se fait par la parole. Voilà. Donc, c'est juste que avant, j'avais une parole pour enseigner. Aujourd'hui, j'ai une parole pour libérer. Voilà, pour libérer. Pour c'est libérer. ça. Donc, comment est-ce que tu commences à donner? C'est quoi ton... Genre, c'est quand le premier soin, mais c'est quand le premier signe de l'univers qui te dit que voilà, il faut que tu commences là, il faut que tu donnes, que tu libères. Ça s'est fait en 2 temps. Okay. Donc déjà, juste pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai commencé officiellement en juin 2024. Okay. Voilà, donc là, à l'heure où on filme la vidéo, on est en octobre. En octobre, ouais. Octobre 2024, donc je crois que 4 mois, ouais. 4 mois. C'est voilà. récent. J'étais dans tout ce qui était prise de parole en public, j'avais fait mon petit bout de chemin dedans, donc j'ai lancé l'entreprise à l'âge de 18 ans, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'avais déjà ma réputation dans le secteur, etc. Et puis en fait, à partir de novembre 2023, je vis un véritable éveil de conscience spirituelle. En fait, je décide de prendre mon indépendance et de partir de chez mes parents. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que tout change dans ma vie. Moi, concernant tout ce qui était spirituel,
m'intéresser à ce genre de sujet. Je suis née dans une famille religieuse, mais moi je pratiquais pas ma religion en fait, et ça m'intéressait pas. Je faisais carrément un rejet en fait de tout ça parce que très jeune j'ai commencé à me poser des questions existentielles en fait sur la pratique de la religion, sur ce qui était enseigné, sur ce que moi je comprenais. Je me posais des questions très simples comme pourquoi est-ce que je dois prier dans une langue que je ne comprends pas, tu vois. C'était vraiment des questions très basiques, mais qui venaient créer chez moi une certaine forme d'incohérence. Donc je me disais que non, ça me parle pas. Voilà, ça fait pas sens. Et donc je me suis complètement coupée de tout ce qui était spirituel et religieux parce que c'était une source d'anxiété et d'angoisse chez moi. J'avais toujours cette impression-là de comme je pratique pas, je vais aller en enfer. Donc je me disais, bon, peu importe le bien que je fais sur terre, je vais aller en enfer. Donc mon cher, tout est déjà gâté, vivons comme ça. Au pays du gâté. Gâtement. Donc c'est un peu comme ça que je percevais les choses. Et donc, novembre, je pars de chez mes parents. Je déménage dans une ville où, en fait, je suis dans un immeuble où il y a 2 personnes que je connais. Il y en a une qui était à l'époque ma mentor en business. Elle était au premier étage, elle avait son bureau. Et au 2e étage, il y avait une grande sœur de cœur qui était une mentor de vie, hein, franchement, parce qu'elle m'aide sur tellement de sujets. Pour moi, que voilà. Donc je me dis trop bien, je vais dans cet immeuble, je suis avec 2 grandes sœurs. Je me dis que ça va être génial en fait. Et puis finalement, eh ben, on vit. En fait, je ne sais même pas comment caractériser ça. Des événements vraiment incongrus. Puisqu'on se rend compte que la personne, en fait, qui était à l'époque ma mentor en business, etc., s'avère être une personne qui pratique de la magie noire à notre rencontre. Sa cible principale, c'était ma grande sœur de cœur, qui s'appelle Princesse Chassis. Bon, j'en parle beaucoup, donc je dis son nom. Mais donc, elle était vraiment la cible première de cette magie noire, au point où elle a eu à être empoisonnée, en fait. Donc, ça allait très loin. Et donc, ça a provoqué un éveil de conscience spirituelle forcé, parce que j'ai dû me rendre compte et admettre qu'il n'y a pas que ce qu'on voit sur Terre, tu vois. Et donc, en rentrant dans cet immeuble, j'ai vécu une véritable sécheresse, donc sécheresse financière, et c'est bizarre parce qu'à mesure que Princesse et moi descendions, cette personne-là, elle ne faisait que monter. Donc, tu commences à te poser des questions existentielles, tu commences à te dire qu'il y a des choses là qui ne sont pas de l'ordre du physique, et donc, quand c'est comme ça, tu commences à te pencher sur le spirituel. Et donc, j'ai fini par comprendre que le monde spirituel, c'était pas que le côté loi de l'attraction, je manifeste l'abondance, etc. Mais qu'il y avait aussi un côté sombre et obscur. Et j'ai dû vivre cette épreuve-là pour comprendre quelque part que d'autres gens vivaient ça. Et quand je dis que mon éveil il a été provoqué, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, Princesse faisait déjà de la radiesthèse. Donc, bon, je sais pas. J'ai mon pendule dans mon sac. Je sais pas si je dois le montrer, sinon je mettrai une photo au montage de ce qui est un pendule. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, on va mettre une photo en exclu. Du reportage? Non, une photo en exclu du film pour que vous voyez, la voyez avec son pendule. Ouais. Et bien voilà, vous avez gagné. Mais c'est vrai que oui, Princesse pratiquer la radiesthèse, ça m'intéressait beaucoup. Okay. Et je me disais que ce serait intéressant de pouvoir maîtriser ça pour moi. Okay. Voilà, c'était purement égoïste. Je voulais apprendre parce que je me disais, oh, ça doit être bien de pouvoir nettoyer soi-même son énergie, rééquilibrer soi-même son énergie, dégager en fait ce qui n'est pas de la lumière, en fait, de la lumière divine, tout simplement, dans son énergie. Donc au départ, je m'intéressais à ça juste pour ça. Je l'assistais entre guillemets lors de ses soins, je regardais quand elle faisait ses soins avec ses clientes, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à moi-même me découvrir ces dons-là, à voir que moi-même j'étais capable en fait d'effectuer ces soins énergétiques. Et puis en fait, c'est allé comme ça. J'ai commencé par me faire des petits soins comme le rééquilibrage des chakras. Les chakras qui sont des centres d'énergie très importants dans le corps humain et énergétique, bien évidemment. Et petit à petit, j'ai commencé à avancer comme ça. Et je suis arrivée à un stade où j'étais quand même en mesure de faire un certain nombre de soins. Mais pour moi, c'était en mode génial. Je sais au moins que je suis autonome sur le plan énergétique. Je n'ai plus besoin forcément de quelqu'un pour aller faire des libérations, des nettoyages, etc. Je peux m'auto-soigner. Ça s'arrête. Sauf que l'univers, c'est comme s'il s'est arrêté devant moi et m'a dit, attends, tu crois que tu es rentré en école d'initiation, parce que finalement c'était une initiation de la vie en fait. Tu crois qu'on t'a mis en initiation pendant 6 mois pour que genre toi tu vas avoir ces compétences égales pour toi, mais pas du tout. Et donc c'est là que j'ai commencé à comprendre que en fait on m'emmène vers une reconversion professionnelle de thérapeute énergétique. Mais moi je refusais en fait mon appel, je refusais ma mission, je disais que non, c'est pas possible, je peux pas. Je veux bien le faire sur mes proches, etc. Mais je ne peux pas faire de ça un métier parce que c'est trop tabou, il y a trop de préjugés. Comment les gens vont me voir? En plus, c'est une reconversion professionnelle à 360 degrés. En plus, je viens d'une famille religieuse. On va me... Non, pour moi, c'était trop. C'était trop.
assis devant moi, il m'a dit d'accord, bah, quand tu seras prête, tu nous appelles. Et là, tout a bloqué. Tout a bloqué, les finances, tout. Enfin, c'est comme si ma vie a été mise en pause, elle a été mise à l'arrêt et je n'avais d'autre choix que d'accepter. Et un soir, j'étais chez moi, donc entre-temps, j'étais revenue chez mes parents et j'ai dit Seigneur, j'ai compris. Je vais exercer en tant que thérapeute énergétique. J'ai compris, c'est bon. Et le lendemain, j'ai eu ma première cliente. Donc ça, c'était au mois de juin. J'ai eu ma première cliente et ça m'a choqué en fait son cas parce qu'elle était victime d'énormément de magie noire. C'était une femme de 58 ans et ça faisait 20 ans en fait qu'elle était victime de magie noire et que personne n'arrivait à la libérer. Et en un soin, j'ai réussi à tout lui enlever. Et donc elle se disait, mais attends, c'est un truc de barge. Donc j'en ai fait un TikTok où j'ai parlé de cette expérience en disant aux gens, vous n'êtes pas fous en fait. Si vous avez l'impression qu'il y a des blocages dans votre vie, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, c'est fortement probable. Vous êtes sûrement victime de magie noire. Et j'ai commencé à expliquer un petit peu les symptômes. Et cette vidéo-là, elle a buzzé. En l'espace de 2 heures, je me suis retrouvée avec mon agenda de prise de rendez-vous complet sur quasiment 2 mois. Alors que j'étais dans une période de traversée du désert, de sécheresse financière, mais pas possible. Et d'un coup, les finances se sont débloquées. Et en fait, pour moi, ça a été le signal que c'était vraiment ce que je devais faire et que l'univers n'attendait que ça de moi. Et que de toutes les manières, si je ne l'avais pas compris comme ça, ils auraient provoqué des situations vraiment de plus en plus importantes et douloureuses pour que je finisse par arriver à ça. Waouh, quel très belle histoire et très beau résumé. Et je voudrais rajouter que avant ta première cliente, en mai, tu m'as fait un soin. Tout à fait. Quand tu commençais à, je pense, dans ton cheminement et quand tu cherchais peut-être une petite estime, toi-même dans ton travail, tu m'as proposé. Et bizarrement, j'étais dans une période de ma vie où j'étais en train de faire ce travail-là. Donc, tout ce dont on va parler dans le film avec podcast, de pardon, de travail sur moi-même, de réconciliation avec mon enfant intérieur, de beaucoup de choses. Donc, il y a énormément d'émotions qui sont remontées. Et je ne savais pas comment les gérer. J'avais des haines de moi qui était un bébé de 9 mois, quoi. Je me rappelais de ce genre de souvenirs et j'avais ces émotions-là que je n'avais pas à gérer. Je ne savais pas comment extérioriser. À ce moment, j'étais au plus bas aussi parce que je ne pouvais pas chanter. Moi, j'extériorise aussi avec la voix. J'avais perdu la voix à cette période. Tout était vraiment mélangé. Jusqu'à ce que je retrouve ce message. Je me rappelle la veille de ton message, j'ai fait une méditation sur j'ai besoin d'une libération, j'ai besoin d'un nettoyage, j'ai besoin de quelque chose. Et le lendemain, je reçois un message d'Erin qui me dit qu'elle veut me faire un soin énergétique. Je dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et surtout qu'à cette époque-là, je n'étais pas connue comme thérapeute, donc tu n'aurais même pas pu imaginer de tourner vers moi en fait. Pas du tout. Pour ça. À un moment, moi-même, j'avais aucune notion de ces choses-là en fait. Oui, c'est vrai. Je ne connaissais pas. Mais ça m'a pas semblé bizarre. Mais ça, genre, j'ai dit quoi? Genre, j'ai reçu la nouvelle en mode. Mais j'ai demandé ça hier. Et voilà la forme à laquelle ça vient. Donc, j'ai devenu mon ange gardien direct. Et quand j'ai accepté, après, on s'est vu. Et tu m'as fait le soin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, je ne pourrais pas expliquer comment ça s'est passé. Mais après ça, il y a quelque chose qui a changé. Il y avait, même dans l'atmosphère, même dans ma conscience, il y a quelque chose qui avait changé. Donc après, elle m'a donné quelques prérogatives de la libération parce que ça mélange tout, ça chamboule tout. Et ça a vraiment tout chamboulé pendant une période. Et après, vraiment, j'étais totalement libéré de toutes ces émotions en fait, que je n'arrivais pas à gérer, qui sont remontées de plein de choses dont on ne parlera pas ici aujourd'hui. Je garde ce suspense pour d'autres projets. Tu sais de quoi je parle. Mais ça a été une très bonne libération. Je suis très très reconnaissant et c'est vraiment pour ça que tu es dans ce projet. En fait, j'avais vraiment besoin que tu sois dans ce projet pour vraiment marquer cette période de ma vie où tu m'as totalement libéré de toutes ces émotions. C'est super. Et tu sais que quand tu parles, je ressens tellement d'émotions. Je ne sais pas si c'est toi qui es mieux ou si c'est moi parce que j'ai des dons d'empathie. Parfois, je suis un peu mélangée. Hein? Oui. Parce que tu as parlé en même temps, ça m'a envahi et tout. J'ai envie de pleurer, etc. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que aussi de mon point de vue, ce que je ne t'avais pas forcément dit, c'est que effectivement, à cette époque-là, je cherchais en fait
comment est-ce que je pourrais m'exercer. Voilà, parce que je comprenais déjà qu'on m'envoyait vers ça. Donc, je me disais, bon, je vais déjà faire des soins aux gens qui sont autour de moi. Et donc, j'avais fait une liste au niveau de mes proches de personnes que je considérais comme avoir potentiellement besoin de soins énergétiques. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Bonnie, je le sentais dans une phase de dépression en fait. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je peux proposer à Bonnie. Pourtant, ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé et tout. C'est même pas comme si on s'appelait tous les jours, mais je ressentais au travers des stories qu'ils mettaient sur les réseaux sociaux que ça n'allait pas en fait. Et je me rappelle que j'ai pris mon pendule et je me suis connectée à mes guides et je leur ai demandé, serait-il favorable que je fasse un soin énergétique à Bonnie, que je lui propose de lui faire un soin pour m'entraîner. Et mon pendule tournait. En fait, c'était un oui tellement fort. Je me suis dit, waouh, il a vraiment besoin. Et dès qu'on a fait le soin, quand tu m'as dit que, mais Erin, j'ai fait cette prière hier, je me suis dit, oh my god, mais l'univers est parfait en fait. Tout est très bien fait et très bien orchestré, littéralement. Donc, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Je voulais te l'expliquer aussi parce que je ne savais pas forcément expliquer qu'est-ce qui a été le déclic pour moi. En fait. Waouh! Donc là, on a toutes les exclus ce soir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu considères ce que tu fais comme de l'art? Bah, au début, non. Je te dirais non. Okay. Mais finalement, je me dis que ouais, c'est une forme de poésie, puisque tout se passe dans la parole. Je sais que ça fait beaucoup de bien aux clients d'entendre mes prières. En fait, au moment de la libération, ils sentent physiquement déjà que ça dépote, que ça libère, mais ça les apaise, les mots que je peux avoir dedans. Donc, ouais, je pense que c'est un espèce d'art oratoire. Ok. Voilà. Toujours dans, Toujours la dans la parole et tout. Et donc, qu'est-ce que. C'est vrai que toi, tu libères. Donc, les gens sont libérés après et tout. Mais qu'est-ce que toi, tu ressens pendant la libération et après la libération? Je ressens pas forcément de choses parce que je me déconnecte totalement des émotions du client. En fait. Le client, c'est le client et le client, ce n'est pas moi. Donc j'évite toute forme de transfert. Vous voyez que là, Bonnie était émue, j'ai commencé à ressentir son émotion et tout. Parce que je ne suis pas dans une prédisposition en fait de thérapie où je me dis que ok, on marque la session. Là, je suis vraiment à cœur ouvert en fait. Donc c'est ça qui fait que je me laisse pénétrer par ces émotions, etc. Mais quand je suis en soin, en fait, c'est comme si je suis vraiment déconnectée en fait. Il y a des phases de connexion et des phases de déconnexion. Les phases de connexion, elles viennent au moment où je fais la lecture énergétique de la personne et où je viens lui dire exactement ce qui se trouve dans son énergie. Parce qu'il peut s'avérer que je sois en train de canaliser des messages des guides de la personne. Les guides, concrètement, ce sont les anges, les archanges qui vous accompagnent, les ancêtres qui vous accompagnent, qui vous protègent et qui sont là depuis votre naissance, en fait. Et donc, je reçois leur message à travers une forme de guidance, je canalise, et donc parfois je ressens intuitivement qu'il faut que je dise certaines choses à la personne que j'accompagne. Je me dis, je sais pas, mais je ressens de te dire ça, je ressens de te dire ça, et bah, à chaque fois, ça fait écho en fait à des choses que cette personne me dit. Donc à ce moment-là, je me laisse conduire. Je peux parfois ressentir physiquement les douleurs de la personne, les émotions de la personne. Je sais que quand on avait fait ton soin, tu m'avais parlé d'une personne et tout de suite j'ai eu un frisson. J'ai dit, oh là là, cette personne n'est pas bien. Me dit, cette personne n'est pas bien. Je sais pas, je la connais pas, mais tu me dis juste ton nom, mon corps frise en fait. Donc voilà, ça c'est des ressentis que je peux avoir. Mais après, pendant le soin, il y a vraiment une distance qui se met parce que, en fait, tu es en train d'enlever parfois des entités, des parasites à la personne. Parfois, tu es en train d'enlever un mari de nuit, etc. Donc, tu ne peux pas te laisser pénétrer, en fait, par ce soin-là. Sinon, tu risques de les mettre sur toi. Donc, tu fais une vraie distanciation, tu te mets dans une bulle d'énergie où tu te demandes la protection de toi-même, tes guides, la protection du divin, etc. Pour, en fait, ne pas que ce que tu es en train d'enlever et nettoyer chez la personne puisse venir t'atteindre, tout simplement. Que je vais te poser la dernière question. Et c'est pas vraiment une question, mais c'est plus est-ce que tu as un mot d'encouragement? Parce que là, je pense qu'ils vont comprendre à travers ce récit que tu as conté, comment tu es arrivé à ta mission de vie, sur ton chemin de vie, que on prend beaucoup de risques. Oui. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de croyances limitantes qui font combattre. Donc, quel mot d'encouragement en fait tu peux donner à toutes ces personnes qui peut-être ont reçu cet appel-là, en fait, de leur mission de vie et qui ont ces peurs-là de se lancer? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme encouragement, là, maintenant? Ne faites pas de résistance avec l'univers. Vous ne gagnerez jamais avec l'univers. Jamais, en fait. Tu peux essayer de combattre ta mission autant que tu veux, même si c'est dans 5 ans.
tu finiras par être dedans. Donc il faut plutôt accepter de se laisser conduire par la vie, accepter que la vie nous emmène parfois dans des directions qu'on n'aurait pas choisies consciemment, mais que sur un plan supérieur, on a choisi avant de nous incarner sur Terre. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais le donner, pas de résistance. Parce que si vous voulez faire de la résistance avec l'univers, il va vous dire, ok, fais ce que tu veux. Parce qu'on ne peut pas influencer ton libre arbitre. Tu es quand même maître de tes décisions. Ça, c'est quelque chose, il faut être clair dessus. On peut te montrer tous les signaux que c'est dans cette direction que tu dois aller. Si tu vas aller là-bas, mais tu vas y aller. Il n'y a personne qui va t'en empêcher. Mais par contre, ce que tu vas aller trouver là-bas, ça va tellement te choquer et te traumatiser que dans tous les cas, même si c'est 10 ans après, tu vas revenir sur tes pas. Donc, ne faites pas de résistance avec l'univers. Ne faites pas de résistance avec la guidance. Ne faites pas de résistance avec vos désirs profonds, vos ambitions, avec ce que vous aimez, avec vos passions, avec vos dons, avec ce pourquoi en fait vous avez été mis sur Terre. Parce que si vous voulez résister sur votre nature propre, vous allez finir par vous faire énormément de mal. Ne vivez pas avec les frustrations de se dire je n'ai pas mené la vie que je voulais mener à cause du regard des autres, à cause du quand dira-t-on, à cause de mes croyances, à cause de ma famille. Vis la vie que tu dois mener. Si tu es un artiste, exprime ton art. Si tu es un chanteur, chante. Si tu es un écrivain, écris. Mais vis pleinement l'expression de toi-même parce que c'est pour ça que tu as été amené sur Terre. Et comprends une dernière chose, c'est que la vie est un jeu. La vie est un grand jeu et un jeu tellement réaliste qu'on finit par s'y perdre. Parce qu'on prend tellement la vie au sérieux qu'on y met les organes alors qu'on est dans un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Matrix, mais regardez le premier qui est sorti en 1999. Et vous comprendrez à quel point tout ce qu'on vit n'est qu'artifice en fait. Et à partir du moment où tu comprends que c'est juste de l'artifice et que tu peux créer ta propre réalité parce que tu es le maître et le créateur de ta propre réalité, tu vis différemment. Il y a des choses qui t'atteignaient qui ne t'atteignent plus. Parce que tu comprends que tout ça là, c'est peut-être des antagonistes qui ont été mis dans le jeu pour te compliquer un petit peu parfois le chemin, mais que tu peux facilement contrer parce que tu es venu dans ce jeu là pour une mission et tant que tu n'es pas arrivé au final, eh ben, tu vas continuer de jouer ta partie en fait, tout simplement. C'est très fort, c'est très puissant ce que tu viens de lancer là à la caméra. Et j'espère que tous ceux qui sont en train de regarder cette interview vont recevoir ces mots-là, cette énergie-là, et ça va les galvaniser, les encourager à finalement se lancer dans leur mission de vie. Merci beaucoup, Erin. Elle a dit que la vie, c'est un jeu. Nous-mêmes, on est en train de faire un jeu là, parce que je ne suis pas Isabeau Junior, en fait. Je ne suis pas Cheikh Ivan de la télé, de la NCI, mais me voilà en train d'être présentateur ici, en fait. Pourquoi pas? Tu trouves quoi? C'est pas mal, non? Oui. Rassuré? Oui. Oui. Et puis un invité et non des moindres en fait, donc qui pourra me coacher juste après, parce que tu fais toujours un peu de coaching sur le côté. Ouais, de l'art oratoire de temps en temps, mais que pour les projets qui me passionnent. Qui te parlent en fait, voilà. C'est vraiment au choix. Merci beaucoup Erin d'être passée. Merci d'avoir joué dans ce film. Comme j'ai dit, tu as un rôle super important. Rendez-vous le 22 novembre pour la sortie du film. On vous attend. Et portez-vous bien. Bisous. Au revoir. Bye. C'est pas facile de faire une présentation. Faut voir comment j'ai chaud même. À tout.